Aujourd'hui, on va faire ce beau pain, le pain aux céréales. Je vais essayer de vous transmettre le savoir pour faire une superbe recette à la maison. Vous voyez, ce qu'il y a de fabuleux dans ce métier, c'est qu'en vrai, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, pas besoin de beaucoup de matières premières pour réaliser les recettes. Un petit saladier, la lame pour couper, pour faire la signature du boulanger, une petite corne, une poêle parce qu'on va faire cuire un petit peu nos céréales. Et puis bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir vos mains et votre tête. On dit que le travail des mains libère l'esprit. Farine de blé, du levain naturel. Je vous rappelle, on a fait un épisode sur le levain naturel si vous voulez apprendre à le faire. Un tout petit peu de levure pour faire pousser le pain et un peu de sel. On a notre petit mélange de céréales et puis l'eau bien sûr pour notre recette. Donc on va cuire un tout petit peu les céréales à la poêle. Ça donne un goût de noisette extraordinaire au pain aux céréales. Regardez, oui, ça commence à brunir là. Ça commence à sentir très bon. Donc je vais les retirer et je vais les mettre dans une casserole pour les faire refroidir. C'est magnifique. On met l'eau d'abord, tout ce qui est liquide d'abord avec le levain et la levure. Quand on fait du pétrissage, souvent les boulangers vous diront il vaut mieux mettre la farine d'abord, mais ça c'est bien quand vous avez une machine. Mais à la main, si vous voulez gagner du temps, il vaut mieux mettre les liquides d'abord. Alors ici, je mélange bien la levure, bien le levain. Vous voyez, j'écrase avec la main. C'est pas que je touille de l'eau, c'est que j'écrase en même temps la levure et tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Ensuite, la farine. Le sel. Jamais oublié. Et là, regardez, mes céréales, on les a laissées refroidir. Il ne faut pas les mettre chaudes, parce que sinon vous allez abîmer le réseau protéique de la pâte. Je vais en mettre une bonne moitié à l'intérieur de ma recette. Regardez comme c'est beau. Regardez, et ça sent bon, c'est juste extraordinaire. Voilà, et je vais mélanger ça, regardez. Je vais essayer d'absorber toute la farine. Vous voyez, ma main, elle sert de corne. Elle sert de couper la pâte pour incorporer toute la farine et tout le sel dedans. Voilà, je vais mettre ça sur le tour. Et là, je vais mettre ma deuxième main et je vais commencer à couper la pâte. Le geste, c'est je prends, je coupe. En vrai, quand on coupe comme ça, vous voyez, je coupe, j'étrangle, on mélange tous les ingrédients de façon parfaite et en même temps, j'aide le réseau protéique à se former et en plus, je donne de la force à la pâte. Donc, je prends, je tire pas sur la pâte, je la coupe, je l'étrangle et je repousse devant. Et quand j'ai fait ça pendant une dizaine de minutes, et je vais commencer à souffler la pâte. Donc là, regardez, je prends, j'étire la pâte, j'incorpore de l'air, je la repousse en avant. Et il faut faire ça jusqu'à ce que la pâte soit bien décollée du bois. Et je vais toujours tourner la pâte. Un quart de tour. Voilà. Vous voyez, regardez, elle devient lisse. Elle devient belle sur le dessus. Voilà. On va prendre un tout petit peu de farine. On va fleurer notre bac, notre saladier. Je reprends la pâte, toujours avec la corne pour ne pas l'abîmer. Une jolie boule et là dans le saladier on va laisser pointer 1h30, 2 heures. On va la couvrir, on va la cacher et elle va se reposer. Je vais couper des morceaux. Vous voyez, si on veut obtenir ça par exemple, c'est 400 g de pâte. Donc je vais faire la même chose. « 400 g, je vais avoir 3 pains, c'est pas mal. On va mettre en forme les pains, donc je vais fariner légèrement sur le dessus de mon tour. La farine, il ne faut pas en abuser. L'idée, c'est de ramener tout sur le milieu. Vous pourriez même juste faire ça, ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle une mise en forme. Milieu, 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 milieu. Voilà, mise en forme. Idem. Donc nous, on a une petite technique en boulangerie, c'est qu'on roule la pâte sur elle-même pour gagner un tout petit peu de temps. Et le petit, pareil. Et là, on va laisser poser la pâte pendant 10-15 minutes. Et après, on va lui donner sa forme définitive. Pour le façonnage des pains, il vous faut une petite casserole ou un petit cul de poule avec de l'eau, un petit cul de poule avec vos céréales qui ont été
cuite, on a passé à la poêle tout à l'heure, une petite bassine de farine et vos pâtons. Un tout petit peu de farine sur votre tour. On va les façonner, mais les façonner sans mettre trop de farine. Regardez, j'étale la pâte, je mets en espèce de rectangle. Je vais mettre la partie du haut sur le milieu, comme ça. Je colle avec mes doigts. La partie du milieu, je la colle sur le bas, en fermant avec mes doigts. Je vais allonger très légèrement le pain. Vous voyez, il faut que les soudures soient bien fermées. C'est ce qu'on appelle la soudure. La clé de la boulangerie, elle est là. Je vais prendre les pains, passer dans l'eau généreusement, passer dans les céréales généreusement. Et j'y mets sur ma plaque, prêt à pousser la soudure en bas. Je recommence. Pâton. J'étale très légèrement. Le haut sur le milieu sur le bas. Je ferme le pain, je soude. Je regarde si c'est bien fermé. Je passe dans l'eau. Céréales. Généreusement. En plus, ça l'aplatit un peu le pain. Voilà. Il me reste la place que pour mettre le petit. Parce qu'il faut laisser 3 doigts au minimum pour pas qu'ils se touchent, parce qu'ils vont pousser, ils vont doubler au minimum. On finit, soudure collée, un petit coup de main, je trempe le petit pain aux céréales dans l'eau, puis dans les céréales. Je vais le mettre entier si vous voulez. Regardez, recouvert complètement, et on les met à pousser. Alors ici, ça va pousser pendant 90 minutes, température ambiante. On va lamer les pains. On a la lame. On va couper dans toute la longueur. En vrai, on va guider la poussée gazeuse du pain. Donc, il faut que ça soit bien coupé. Ça sert à ce que le pain se développe plus. Les gaz ils vont sortir et le pain va se développer. Donc, un coup de lame. Voilà. On passe de l'eau très légèrement dessus une fois qu'on l'a lamé. On prend le pain, on va le mettre 35 minutes, 240 degrés, 250 degrés, thermostat 8. Voici les résultats, donc des pains qui sont pas trop lourds, qui sont bien ouverts avec notre coup de lame, des céréales partout. Je pense que comme c'est bien ouvert, la mie doit être bien charpentée à l'intérieur. On va en découper un et on va découvrir la mie tous ensemble. Comme ça, on va voir si on a fait du bon travail. Ce qu'on recherche, c'est quoi? Cette alvéolation irrégulière, des gros trous, des petits trous, des gros trous, des petits trous. Après, on sent le pain, on appuie dessus et vous avez tous les arômes qui remontent. Et puis bien sûr, tout ça, c'est sublimé par toutes ces petites céréales qu'on a mis autour et qu'on a toastées à l'intérieur. J'allais vous dire, le pain, il est génial. Si vous pouvez faire ça à la maison, ça sera extraordinaire. À bientôt.